Alors, il a la bonne tête, Tibéri, il en prend. Tous les jours, vous ouvrez le canard. D'ailleurs, maintenant, je crois qu'un journal, s'il ne parle pas un peu de Tibéri, il ne prend pas le tirage. Bonsoir Michel Bulté, Clémentine Sélarié, Dieudonné, Linda Hardy. Alors vous êtes conseiller de Paris. Oui, oui. Vous êtes adjoint au maire. Oui, oui. Qui n'est autre que Monsieur Tibéri. Il est connu. Alors j'ai préparé un petit jingle pour Tibéri, écoutez. Ouais. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Eh oui, eh oui. Ah, tant pis, on t'apportera des oranges, Jean. Bien. Alors, vous êtes donc adjoint au maire Tibéri, comme vous vient de le comprendre. Vous êtes vous occupez de la construction, du logement, de l'urbanisme. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France. Voilà, vous êtes né en 1947. Jusque-là, il n'y a pas d'erreur. Non, il n'y a pas de bêtises. Et alors, en 68, vous étiez maoïste. Oui, oui. Et vous allez vous établir. Il faut dire que s'établir, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, s'établir à l'époque, les maoïstes allaient en usine, travailler avec les ouvriers pour toucher de près la condition ouvrière. Il y en a un autre qui a fait ça, c'est Daniel Rondeau. Maintenant, il fait la biographie de Johnny Hallyday. Mais à l'époque, il était établi en usine. Bon. Alors, vous allez vous établir en usine à Gentilly, dans une usine qui s'appelle Nicole, qui fait des matières plastiques. Et là, vous découvrez les vrais ouvriers. Vous découvrez des types qui sont contents de leur télé, qui sont un peu hargneux envers les gauchos, parce qu'à l'époque, c'est vrai que le PC... oui, les conservateurs du PC. Quoi. Les conservateurs du PC, c'est ça, hein, Michel. Bon. Et alors là, il y a des femmes qui fabriquent des plateaux repas pour des compagnies aériennes et qui sont menottées. Oui, à l'époque. Pourquoi est-ce qu'elles avaient des menottes? Elles portaient des menottes pour des questions de sécurité, c'est-à-dire que vous mettiez une feuille en plastique sur une machine, il y avait un mouf qui venait imprimer la feuille de plastique et qui formait un plateau. Alors pour ce faire, pour ne pas se prendre les mains, bien entendu, dans la machine, dans la presse, elle devait appuyer sur des boutons et en même temps, ça leur faisait reculer les mains pour éviter de se faire prendre les mains dans la machine. Et un jour, il y a eu un accident parce que elles étaient menottées, mais en plus, elles devaient toucher une prime à la production. Donc c'est difficile de toucher des primes quand on est menotté, puisque la cadence est faite d'avance. Alors, de temps en temps, il y en a qui enlevaient leur bracelet de sécurité. Elles enlevaient leur bracelet de sécurité, elles enlevaient leurs menottes. Et pour aller faire plus de plateaux. Et un jour, il est arrivé un accident, c'est-à-dire une femme s'est fait prendre les mains dans la presse, qui ne s'est pas relevée, qui était bloquée d'ailleurs. Et appelé, je veux dire, dans l'atelier, on a examiné la machine, les secours sont arrivés, et j'ai regardé la machine, et l'axe, sous l'axe de la machine... Oui, ce qu'il faut dire, excusez-moi Michel, pour nos amis, c'est-à-dire que ce qu'il faut dire, c'est que l'usine dit, la direction de l'usine dit, écoutez, elle a enlevé ses menottes, elle s'est fait prendre les deux mains dans la presse, donc finalement, c'est son problème, nous l'usine, nous les patrons, on est en règle. On est en règle. Et alors, moi, et vous qui aviez fait des études d'ingénieur... Oui, vous savez tout. Bah oui, c'est bien connu. Donc, j'avais regardé la machine et la machine ne s'est pas relevée parce que la goupille avait cédé. Et j'ai dit, la goupille est trop petite. Ouais. Et à ce moment-là, une rumeur s'est enflée dans l'usine en disant, mais c'est pas de la faute de la femme, c'est la faute de la goupille qui est trop petite, quoi. Tout le monde disait, la goupille est trop petite, merde, c'est pour ça que la machine est passée. Et voilà. Et je suis retourné dans mon atelier et l'après-midi, il y a un grand mec avec une grande blouse blanche qui est arrivé, qui a dit « Quel est le connard qui a dit que la goupille est trop petite ?» Et j'ai vu la solidarité ouvrière du PC qui était déjà bien installé à ce moment-là. Ils sont retournés, ils ont dit « C'est lui ». Et c'est la première fois que j'étais foutu à la lourde. Voilà. Michel Bulté, ma carrière a commencé comme ça. Voilà, pour avoir dit la vérité. Moi, je ne sais pas ce que c'est que maoïste. Ils adoraient Mao Tse-tung, comme d'autres avant eux avaient adoré Staline. C'était le courant Mao, c'est-à-dire... Communiste, en fait. Ah bah oui, communiste. Oui, grave. mais pas communiste, pas communiste. Pas communiste. Les mecs, les cocos, à l'époque, ils se battaient pour avoir le frigo et la télé, quoi. Les gars, là, maintenant, ils se battaient pour défendre des véritables idées de liberté, de reconquête du monde. Il y avait le PCLMF. Oui, ah oui, aussi. Oui. Le PCLMF, tout ça, oui. Non, mais il y avait des mecs vraiment, et il y en a encore aujourd'hui, ils en parlent plus trop. Michel Bulté, il en parle. Il y a des mecs aujourd'hui très sérieux qui sont dans les gouvernements et tout ça, qui ont adoré Mao Tse-tung, alors que Mao Tse-tung, excusez-moi de vous le dire, mais enfin, dans le genre camp de concentration, il n'est pas mal non plus. C'est pas un modèle non plus. C'est pas un modèle non plus. Ouais. Et justement, en 77, coup de foudre, vous rencontrez Jacques Chirac. Ouais, ce mec-là. Ah, c'est fou, il est passé de. C'est pour ça que je disais que c'est un personnage étonnant. Il est passé de Mao Tse-tung à Jacques Chirac. Oui, alors c'est un peu surprenant, quoi. Mais à ce moment-là... Vous dites qu'il avait quelque chose de révolutionnaire. Oui, il avait quelque chose... Vous êtes dans la stratégie du Tché, quoi.
Le chi, Oui, le chi. comme disaient les Guignols. Non, mais oui, j'ai trouvé à ce moment-là que Chirac avait, je veux dire, une volonté et une détermination de faire quelque chose d'intéressant, je veux dire, au niveau du programme qu'il présentait. C'est certainement sa plus grande réussite, c'est dans la ligne directrice qui s'était fixée, c'était son programme aux dernières élections présidentielles, où il a écouté un certain nombre de... Mais attendez, ses proches. Michel, Ouais. en 95, Chirac, effectivement, il dit il y a la fracture sociale, il avait Oui. une attitude assez Oui. gauchiste d'une Oui. certaine façon, sauf qu'au mois d'octobre suivant, il s'est aligné sur Balladur, il vous a fait cocu, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, on a fait un peu cocu les Français. Ouais. Bah oui. Et les jeunes, notamment, je le vois, moi qui suis élu du 19e et qui habite le 19e arrondissement, où il y avait je veux dire, un grand nombre de jeunes qui nous avaient suivis, ont eu l'impression d'avoir été trompés. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Maintenant, on voit très bien le RPR représente plus que 12,5%. Ouais, sûr. Mais il vous écoute pas. Oui, alors c'est Parce pour que ça vous êtes un Mao chiracien. c'est pour Vous ça que êtes j'ai un- voulu me présenter à la présidence du du RPR, RPR, en essayant de secouer le cocotier, foutre en l'air les manœuvres claniques, les trucs de couloir, enfin, etc. Bon, et puis bon, ils m'ont exécuté. Je veux dire, ils m'ont pas donné, ils ont pas validé ma candidature. Là, vous n'êtes pas sympa. C'est avec Balladur. Parce qu'en 98, Balladur, il vous a mis sur sa liste. Vous êtes devenu député, enfin, il vous a mis sur sa liste pour être député Non, non, européen. conseiller régional. Conseiller Régional, pardon. Ouais. Et depuis fin octobre, là, vous n'arrêtez pas de dire qu'il faut faire des comités anti-pépère. Oui, parce que d'abord, j'ai pas, et je l'ai dit récemment, j'ai pas été baiser la babouche de Balladur pour être sur sa liste. Je veux Ouais, dire, ouais. bon, on m'a proposé d'être sur cette liste, je veux dire, un peu une caution Ouais. chiracienne à ce moment-là. Ça vous a rapporté du pognon quand Bon, même d'être je conseiller. suis élu conseiller régional, oui. C'est quoi, c'est 15 000 balles par mois, non Oui, c'est Hein 14 000 et Sympa, quelques, bon. c'est ça, ouais. Et le pauvre Alors, Balladur, maintenant, alors, pour pas qu'il aille à la alors- mairie de Paris, vous dites on va faire des comités anti-pépère. Non, alors, et je pense qu'on aurait pu certainement gagner la région si Pépère avait encore élargi sa liste un peu plus. Vous n'êtes Mais pas moi, un peu isolé au sein du RPR quand même en tant que... Ben écoutez, quand j'étais candidat à la présidence du RPR, j'ai pu me rendre compte que j'étais vachement populaire, Ouais. mais surtout dans les autres partis d'ailleurs. Dans le mien, au début, ça a du mal à prendre. Mais j'étais quand même surpris, après ma campagne, le début de ma campagne, c'est d'avoir des milliers de lettres qui arrivaient de l'ensemble de la France. Donc il y avait vraiment, je veux dire, un besoin... Et les partisans de la fracture sociale se reconnaissaient un peu en vous. Oui, quoi. puis il y en a ceux qui avaient ras-le-bol du RPR traditionnel. Ouais. Enfin, vous qui aviez disaient toujours déclaré la quand même, chose. Michel, excusez-moi, vous avez déclaré, au moment où vous avez posé votre candidature, ceux qui me prennent pour un rigolo vont être déçus. Oui. Si au RPR, qui est quand même un parti vachement archaïque, antidémocratique, je veux dire, si demain on n'essaye pas de bousculer les choses, d'avoir des gens nouveaux avec des idées, je veux dire, plus conformes à notre société d'aujourd'hui, avec des mecs qui ont envie de faire aussi la fête, je veux dire, l'élection du président du mouvement, c'est un peu la teuf quelque Ouais. part. Les mecs qui tirent, c'est tous des culs serrés, ils ont 3 pieds de long. Je veux parlez dire, de Juppé, c'est là. pas avec ça, non. Non, mais il faut quand même remuer le cocotier. Je veux dire, on n'y arrivera jamais, je veux dire. Enfin, vous dites, vous, en tous les cas, vous avez déclaré, bon, c'est la machine à perdre, c'est toujours les mêmes. Bah oui, Et je voulais veux pas éviter rester- le RPR, c'est-à-dire le rassemblement pour rien, quoi. Voilà. Non, mais, Mais je veux pas rester sur le trottoir à regarder la loose parade. J'adore la loose parade. Ouais, Ouais. Bien. Et votre copain de Tibéri, alors? Bah, et mon copain Tibé, c'est mon pote depuis Paris. Moi, je l'ai pas encore de Pénitencier, bientôt vont se... C'est une super chanson. Non mais attendez, sérieux, pourquoi il fait Non. pas comme Strauss-Kahn? Strauss-Kahn, Non. c'était pas mal Non, finalement, parce non, qu'il s'est fait non. choper, il a Ouais. démissionné Ouais. lui au moins. Oui, non, mais je veux dire, d'abord, Tibéri c'est pas... s'accroche, alors je vais vous non, dire, Non, oui. Tibéri, attends. Tibéri, c'est pas le même problème que Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, il se fait gauler dans une affaire de faux, où il a imprimé des trucs qui n'existaient pas à ce moment-là sur du papier qui n'existait pas à papier ce moment-là. n'existait pas Il à s'est fait l'époque, gauler oui. comme un petit truand de quartier dans une grosse affaire de magouille. Ouais. Bon, il y a eu un réquisitoire supplétif nominatif contre lui. Il était plombé. Tibéri, attendez, je veux dire, Ah, d'abord... Tibéri, c'est mieux arrangé, le coup, c'est Tibéri, clair. non. Tibéri, il est dans une affaire qu'on lui reproche de la mandature précédente, dans une opération judiciaire, un dossier qui dure depuis 5 ans, et juste la veille de clôturer le dossier, pas pour le fond en examen, en disant Ouais. on va le plomber un petit peu. Bon, je veux bien, mais je veux dire, pour soi-disant, il était au courant certainement de choses, mais qu'il n'a pas dit à ce moment-là. Ouais. Bon. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec un mec qui s'est foutu, je veux Ouais. dire, comme Enfin, l'autre, Pascal. il a eu la grandeur de Alors là, attendez, démissionner. la MNEF, c'est pas fini, hein, c'est le plus gros scandale du 3e millénaire. Hein. Ça va péter à la gueule. Eh. Je veux dire, quand vous voyez Eh. Jospin, moi je voyais Je vais Jospin vous hier dire, à la Michel, télé. connaissant les hommes politiques au 3e ouais. millénaire, il y en aura d'autres. hein. Oui, je pense. Ouais. Mais quand je vois Jospin hier, il dit c'est pas une affaire des socialistes. Il y a mon ministre des Finances socialiste, il est gaulé dans une affaire. C'est pas l'affaire des socialistes. Il y a le numéro du PS, Jean-Christophe Cambadélis.
que j'ai connu en 68, qui était lambertiste. lui. Lambertiste, comme Blondel. Transquiste, lambertiste. Mais il est numéro 2 du PS, mais il est en correctionnel, il passe le 2 décembre correctionnel, mais le Parti Socialiste n'est pas concerné. Le Guen, il est patron de la plus grande fédération socialiste de France, c'est-à-dire Paris, il est plombé dans le truc. Ah ben non, ça ne concerne pas le PS. Alors, je veux dire, je dis pas que le RPR, on n'est pas des saints. Hein. Personne ne croirait en même temps. Personne ne croirait. Mais je veux dire que l'autre aussi, que vous êtes réaliste et il doit être déconnecté Michel, dans sa tête ou il a un traumatisme du bulbe rachidien. Je veux dire, Jospin, il faut qu'il... Bon, pas déconner. Il est bien, non? Pour un RPR. Franchement, vous ne croyez pas que Tibéri aurait dû démissionner, vous? Oh bah, moi oui, bah évidemment, ça me paraît tellement... Mais moi je trouve ça incroyable que les gens restent aussi longtemps pour gérer l'intérêt de la communauté, c'est pas possible. Vous me parlez de gens... alors, en plus de ça, je sais pas, j'ai entendu que Chirac invitait quelqu'un dans un château qui lui appartient. Enfin, comment il se l'est payé, ce château? Je sais pas, moi, mais bon, son château perso. Oui. Habité, non, c'est sa femme. C'est sa femme. Oui, il a épousé une femme qui a un château. Moi, je vis avec une femme, elle a une tante. Non. Mais non, mais ce que je suis en train de vous dire... Oui, excusez-moi. Clémentine, attendez, Michel, une seconde, Clémentine. Je réponds à votre question. Excusez-moi, mais entre Dieudonné et monsieur, c'est vrai que j'aurais tant... Mais pardonnez-moi. Vous votez Dieudonné, vous? Mais non, mais bien sûr. Mais en plus, il y a autre chose, c'est que un jour, j'avais dit à un homme politique, je savais même pas qui c'était au César et tout ça, il était à côté de moi. Après, il était en tôle, enfin bon, bref. Je lui dis, non, mais... Ça arrive souvent en même temps. Non, mais pourquoi, par exemple, pourquoi les hommes politiques ont ce discours complètement... Pourquoi est-ce que c'est avec cette image? Vous voyez, c'est comme nous, les comédiens, quand on dit, mais fais attention à ton image, tu comprends... Mais c'est de la merde, ça. C'est nul. C'est-à-dire que donc, on comprend pas. Il n'y a pas de discours humain, il n'y a pas de vérité, il n'y a rien. Donc, alors on dirait que c'est normal, mais ce n'est normal que parce qu'on est ressassé tout le temps de ça. Donc moi, ça m'emmerde en fait la politique, parce que pour moi, la politique c'est dans la rue, Michel Bulté, merci. Pardon. Hein. Michel, quand même, on va pas passer la soirée avec Tibéri, mais c'est vrai que vous avez dit que Xavier Dugouin, c'est le patron du conseil régional qui a employé Xavier Tibéri. Ouais. Et il a donc dit que c'était Jean Tibéri qui lui avait demandé de faire travailler Xavier. Et vous avez dit que Xavier Dugouin est un menteur fort quand même. Ouais, je pense que c'est un menteur. Ouais. Vous pensez qu'il a agi sur ordre? Moi, je pense, oui, que dans cette grande mécanique judiciaire, il y a des règlements. Il a été chargé. Et puis, il y a aujourd'hui un type qu'on prend plein la tronche, c'est Tibéri. Tout le monde alors, tous ses potes, il y en a plein. Maintenant, ils le trahissent. Tout le monde veut lui piquer sa place. Pépère veut arriver. Il se dit, je vais m'installer dans le fauteuil. Bon, enfin, etc. Mais l'autre, alors, il a la bonne tête, Tibéri. Il en prend un. Tous les jours, vous ouvrez le canard. D'ailleurs, maintenant, je crois qu'un journal, s'il parle pas un peu de Tibéri, il ne prend pas le tirage. Je vois très bien dans une rédaction, les mecs. Bon, la semaine dernière, on a fait les hush-puppies, la semaine d'avant, on a fait les drogués, et ça baisse. Qu'est-ce que vous branlez dans la rédaction? Il n'y a pas un mec qui a une idée. Ah, ben tiens, il y a un gars qui dit, tiens, je vais vous faire une petite mairie de Paris. Oh, génial. On peut reconnaître une chose, c'est que c'est courageux à notre époque de défendre Tibéri. Exactement. Bien. C'est ce que j'allais dire. Michel, on a beaucoup parlé du RPR, beaucoup parlé de Tibéri. Je vais vous laisser dans les mains de Linda Hardy. Ah, super. Voilà. Maintenant, super, ça je dois dire, oui. Si vous reparlez politique et si vous faites des réponses qui sont trop politiciennes, vous allez être mosaïqué. C'est la gauche mosaïque. Non, la droite mosaïque. Voilà. Est-ce qu'on pourrait, Serge, mosaïquer Michel Bulté pour que... Voilà, donc vous êtes mosaïqué et là, on ne vous voit plus. Voilà, donc vous n'avez pas intérêt à nous refaire de discours politique. Là, vous allez parler avec votre cœur. On ne parle pas de politique du tout. Non, vous n'avez plus parlé de politique, là. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière, s'il vous plaît? Non, il a bougé. Non, Dieudo a bougé. Non, Dieudo a bougé. Non, Dieudo a bougé. Ouais, mais t'as vu la musique aussi? On rallume la lumière. Ils sont tous pareils. Dès qu'ils entendent de la musique, ils dansent. Alors, on va recommencer. Surtout ça. Bon, on y retourne. Attention, ne bouge pas. Attention. Et voilà. Il s'est donné du mal là. C'est vachement dur. C'est dur de ne pas bouger quand on entend ça. Bon, Linda, je vous le laisse, il est à vous. Alors, vous appelez Balladur, Pépère en politique, mais mère, c'est qui? Simone Veil. Ah oui, d'accord. Et vous dites aussi que vous êtes plus langue de pute que langue de bois, globalement. C'est qui votre homologue au féminin, à votre avis? Quelle est la gonzesse qui balance Marie-France Garot. Ouais, c'est vrai. Ouais. Elle est assez langue de pute. Ah ouais. Très langue de pute. Très langue de pute. Quelle épouse politique est pour vous actuellement la plus méritante? Ah bah si, là. Bah si. Xavier. Ah, Xavier, j'aurais dit Bernadette, moi. Ouais.
Ah bah oui, elle a moins d'emmerde quand même, Bernadette, pour Ouais, mais l'instant. quand même, il faut se le faire, hein, quand même. Donc vous Pourquoi pensez Xavier? que... Parce que... Bah, parce que je verrai, elle subit quand même un calvaire, Ouais. la pauvre. Elle, Ouais, défend c'est son, elle défend son Saint-Jean. Mais oui, Ouais. Vous avez 52 ans ouais, et vous êtes toujours célibataire. ouais. Ah, Pourquoi? Parce qu'on a reçu beaucoup d'hommes politiques. Oui, bah depuis, écoutez, je suis toujours célibataire, mais je vis avec une femme. Ouais, quand ah même. bon, oh, bah, je suis déçu, Michel. Ouais. Ça fait combien de temps? Bon, oh, ça fait plusieurs années. Ah bon. Et j'ai même dit que dès que la loi passera au Sénat, je me paxerai avec elle. Ah, bah, ça va faire Ça, c'est plaisir à une bonne Roselyne nouvelle. Bachelot, qui était notre invitée la semaine dernière. Bah oui. Bon. Est-ce que vous avez déjà demandé une femme en mariage? Oui, une fois, ouais, mais elle n'a pas entendu. Ouais. Elle a pas entendu? Merde. Non, ouais, c'est vrai, ouais, elle n'avait Ça pas veut dire compris. quoi, Elle m'a dit a qu'elle n'avait pas entendu? compris. Elle avait quoi. écouté? Ouais, 10 ans ouais. après, elle J'ai vous pas a dit, mais Ouais, si, ouais, si non, tu mais l'avais dit merde, clairement. Bah oui, Ouais. mais j'ai dit, moi je te l'ai dit. Merde. Bon, c'est pour ça que je me marierai plus, je me paxerai. Quoi. Elle faisait quoi dans la vie? Hein, la femme, Ouais, la femme en question, à celle que vous avez demandé. elle a une profession, oui, une profession. Elle avait une profession. Mais attendez, une profession, dites-moi. Qu'est-ce qu'elle Bien faisait? grave, Mais docteur. dites-le, Michel. Elle faisait quoi? Ouais, boss. Non, vous allez répondre. C'était quoi le métier? Hein? Le métier de votre promise là, qui n'avait pas compris quand vous Bah, l'avez c'est la même qu'aujourd'hui, quoi. Mais je veux dire, c'est pour ça que je vais me paxer. Ah, d'accord. Et le voyage de noces pour fêter le Pâques, ça serait où? Parce que la dernière fois avec elle, on est parti, mais ça c'était sur les traces de Pépère en Turquie, faire une enquête précise. Vous allez à Izmir? À Izmir, oui. On a appris des choses. Et, Sur la famille de Balladur. Bah là, bon, Ah, vous j'ai êtes allé un rien. petit peu Ah, vous êtes regarder, allé, oui, en Regardez ce qui se repérage. passe. Bah, du Puis temps on de se fait se faire. insulter dans le souk quand on n'achète pas, le mec il fait « Va non, et Balladur !» Ah oui, Balladur, c'est une insulte. Merci Michel. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.